Si nous n'avons pas la liberté d'expression, nous n'avons tout simplement pas un pays libre. C'est aussi simple que cela. Si ce droit le plus fondamental est autorisé à périr, le reste de nos droits et libertés s'effondreront comme des dominos un par un. Ils tomberont. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui mon plan pour briser le régime de censure de gauche et pour réclamer le droit à la liberté d'expression pour tous les Américains. Et réclamer est un mot très important dans ce cas parce qu'ils nous l'ont enlevé. Ces dernières semaines, des rapports explosifs ont confirmé qu'un groupe sinistre de bureaucrates de l'État profond, de tyrans de la Silicon Valley, d'activistes de gauche et de médias d'information dépravés conspiraient pour manipuler et réduire au silence le peuple américain. Ils ont collaboré pour supprimer les informations vitales sur tout, des élections à la santé publique. Le cartel de la censure doit être démantelé et détruit, et cela doit arriver immédiatement. Et voici mon plan. Tout d'abord, dans les heures qui suivront mon investiture, je signerai un décret interdisant à tout département ou agence fédérale de s'associer à toute organisation, entreprise ou personne pour censurer, limiter, catégoriser ou entraver le discours légal des citoyens américains. J'interdirai alors que l'argent fédéral soit utilisé pour qualifier le discours national de mésinformation ou de désinformation. Et je commencerai le processus d'identification et de licenciement de chaque bureaucrate fédéral qui s'est livré à la censure nationale, directement ou indirectement, qu'il s'agisse du département de la sécurité intérieure, du département de la santé et des services sociaux, du FBI, du DOJ, peu importe qui ils sont. Deuxièmement, j'ordonnerai au ministère de la Justice d'enquêter sur toutes les parties impliquées dans le nouveau régime de censure en ligne, qui est absolument destructeur et terrible, et de poursuivre énergiquement tous les crimes identifiés. Il s'agit notamment d'éventuelles violations de la loi fédérale sur les droits civils, des droits sur le financement des campagnes électorales, de la loi sur les élections fédérales, de la loi sur les valeurs mobilières et les lois antitrust, de la loi Hatch et d'une foule d'autres infractions potentiellement pénales inconstitutionnelles. Pour aider à ces efforts, j'exhorte les républicains de la Chambre à envoyer immédiatement des lettres de préservation. Nous devons le faire maintenant, à l'administration Biden, à la campagne Biden et à tous les géants de la technologie de la Silicon Valley, en leur ordonnant de ne pas détruire les preuves de censure. Troisièmement, lors de mon investiture en tant que président, je demanderai au Congrès d'envoyer un projet de loi à mon bureau révisant l'article 230 pour sortir les grandes plateformes en ligne des affaires de censure. À partir de maintenant, la plateforme numérique ne devrait bénéficier de la protection de l'immunité en vertu de l'article 230 que si elles répondent à des normes élevées de neutralité, de transparence, d'équité et de non-discrimination. Nous devrions exiger de ces plateformes qu'elles redoublent d'efforts pour supprimer les contenus illégaux, tels que l'exploitation des enfants et la promotion du terrorisme, tout en réduisant considérablement leur pouvoir de restreindre arbitrairement la liberté d'expression. Quatrièmement, nous devons briser toute l'industrie de la censure toxique qui a surgi sous les faux traits de la lutte contre la soi-disant mésinformation et la désinformation. Le gouvernement fédéral devrait immédiatement cesser de financer tous les programmes à but non lucratif et universitaires qui soutiennent ce projet autoritaire. S'il est établi que des universités américaines se sont livrées à des activités de censure ou à des ingérences électorales dans le passé, comme le signalement du contenu, des médias sociaux pour suppression ou mise sur liste noire, ces universités devraient perdre les dollars de recherche fédérale en soutien fédéral aux prêts étudiants pendant une période de 5 ans, et peut-être plus. Nous devrions également promulguer de nouvelles lois prévoyant des sanctions pénales claires pour les bureaucrates fédéraux qui s'associent à des entités privées pour contourner la Constitution et priver les Américains de leurs droits au 1er, 4e et 5e amendements. En d'autres termes, les priver de leur vote. Et une fois que vous perdez ces élections, et une fois que vous perdez vos frontières, comme nous, vous n'avez plus de pays. De plus, pour faire face au problème des plateformes majeures infiltrées par des légions d'anciens de l'État profond et responsables du renseignement, il devrait y avoir une période de gel de 7 ans avant qu'un employé du FBI, de la CIA, de la NSA, du DNI,
du DHS ou du DoD soient autorisés à accepter un emploi dans une entreprise possédant de grandes quantités de données d'utilisateurs américains. Cinquièmement, le moment est enfin venu pour le Congrès d'adopter une déclaration numérique des droits. Cela devrait inclure un droit à une procédure régulière numérique. En d'autres termes, les responsables gouvernementaux devraient avoir besoin d'une ordonnance du tribunal pour supprimer le contenu en ligne, et non pour envoyer des demandes d'informations telles que le FBI envoyait à Twitter. De plus, lorsque les utilisateurs de grandes plateformes en ligne voient leur contenu ou leur compte supprimé, interdit ou restreint d'une manière ou d'une autre, quel que soit le nom qu'ils l'utilisent, ils devraient avoir le droit d'être informés que cela se produit, le droit à une explication spécifique de la raison et le droit à faire appel en temps opportun. En outre, tous les utilisateurs de plus de 18 ans devraient avoir le droit de se retirer entièrement de la modération et de la conservation du contenu et de recevoir un flux d'informations non manipulé si cela est leur choix. La lutte pour la liberté d'expression est une question de victoire ou de mort pour l'Amérique et pour la survie de la civilisation occidentale elle-même. Quand je serai président, tout ce système pourri de censure et de contrôle de l'information sera arraché du système dans son ensemble. Il ne restera plus rien. En rétablissant la liberté d'expression, nous commencerons à récupérer notre démocratie et à sauver notre nation. Merci et que Dieu bénisse l'Amérique.